Et aux frères et sœurs et aux amis. L'esprit m'a averti de certaines choses. Ouais. Je tomberai pas dans votre piège. Trop facile. Eh oui. Si vous croyez pas ce que je dis, c'est pas mon problème. Mais je tomberai pas dans votre piège. Je vous vois venir avec vos petits sabots. Ouais. Enfin, je veux dire, je te vois venir. Ouais. C'est lamentable. Enfin bref. Je vais donc continuer. Ouais, c'est vraiment lamentable. Ah, aujourd'hui, l'esprit m'a dit, tiens, regarde ceci, ou tiens, regarde cela. Hein, ah ouais. Eh oui, c'est pratique de communiquer avec son père. Il vous évite bien des pièges, ouais. Donc, voilà. Alors, psaume 48, cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand et il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur la montagne sainte, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tout stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu, dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Pause. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse. À cause de tes jugements, parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume 49. Futilité des richesses. Au chef des chantres des fils de Corée, psaume 49.2. Non, c'est ça qui est marqué après 2. 2. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Lorsque l'iniquité de ses adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront, les sages meurent. L'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Pause.
protection n'est pas dans l'hébreu. Sous sa protection n'est pas dans hébreu. Je sais pas. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Pause. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Ouais, là aussi que certains ouvrent leurs oreilles. Enfin. Et leur cœur plutôt, mais bon, ça c'est moins facile. Hein. On ne peut pas obliger les gens à changer leur cœur et à ouvrir leurs oreilles. Hein. On peut se changer soi-même, mais changer les autres, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Ouais. Les sacrifices agréables à Dieu. Psaume d'Asaph. Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ai fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Pause. Après c'est marqué 7. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à ta bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part avec les adultères, tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est pour ça qu'on s'est moqué de moi, parce que je jeûnais, hein. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bath-Sheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions.
Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hypsope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Châtiment du trompeur. Psaume 52. Au chef des chantres cantique de David, à l'occasion du rapport que Doeg Édomite vint faire à Saul en lui disant: David s'est rendu dans la maison d'Achimélé. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Pause. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abaissera-t-il pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Pause. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses, et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi, et je vous espérais, et je vous espérer en tout nom, et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable, en présence de tes fidèles. Excusez-moi, j'ai des problèmes de vue. Voilà. Psaume 53. Au chef des chantres sur la flûte cantique de David, l'insensé dit en son cœur: il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple et ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu, alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Ô qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, que Dieu ramènera les captifs de son peuple. Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Voilà, je continuerai demain sur le 54.
Psaume 54, prière confiante pour la délivrance. Il me semble que j'avais déjà fait ce passage-là, je sais plus. Mais je crois, mais enfin bref. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis, parce que je sais pas s'il y a cette place, donc j'arrête à 15 et quelques. D'accord? Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Mon rabbi, je te bénis, je t'embrasse fort. J'ai regardé ta dernière vidéo. J'ai bien aimé. Voilà. Iris, Cyril, Iris, eh bien, je t'embrasse fort et merci beaucoup pour ton soutien. Voilà. Je vois une certaine personne qui a fait une certaine vidéo, j'ai juste vu le titre et l'esprit m'a averti de certaines choses, donc voilà, je ne dirai rien de cela, hein. Mon père m'empêche de faire des bêtises parce que bon, je peux très bien répondre et puis ça sert à rien de répondre aux gens qui essayent de me titiller, ça ne marche plus. Voilà, l'esprit m'avertit bien avant et bah, merci papa, hein, merci de m'avertir de tout ça, hein, ça m'empêche. Voilà. Voilà, j'ai Jésus et Dieu de mon côté et j'ai pas besoin de me faire de soucis. J'ai la paix et la joie en moi, il me l'a mis, j'ai demandé, il m'a tout donné, tout ce que j'ai demandé, il me l'a donné. Voilà, au-delà de tout ce que j'ai pu espérer, il m'a donné tout ce que voilà. Jésus est juste et bon, ainsi que mon Père, et il donne à ceux qui veulent bien et qui le méritent. Je veux pas me glorifier, mais voilà. Je ne me glorifie pas, mais voilà. Il faut savoir demander correctement au Père, hein, c'est pas le tout de dire, de faire des trucs et des machins, voilà. Certains se disent du côté de Jésus et tout ça, mais ils ne le sont pas, ils ne sont pas. Ils ne jouent que des rôles et c'est tout. Ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas et voilà. Enfin, c'est leur problème, hein, c'est pas le mien. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse tous, hein. Et puis je vous dis à demain, pour la suite. Alors, la page, c'est 571, ouais. Voilà, à demain. Emmanuel, je t'embrasse fort, ainsi que mon rabbi, et puis tous les autres frères et sœurs, d'accord? Faut pas m'en vouloir que je dise pas tous les noms, hein. Je pense à vous tous, voilà.